J'ai été très tôt attirée par les problématiques de santé humaine et plus particulièrement par l'idée que chaque petite découverte en biologie impacte à terme l'histoire humaine. Et aujourd'hui encore, c'est cet aspect toute petite pierre à l'édifice apporté par un travail d'équipe qui continue de me donner envie d'avancer dans ce domaine. Donc j'ai découvert l'oncologie au cours de ma formation et lors de mon doctorat et je me suis passionnée pour l'oncologie pédiatrique qui reste encore aujourd'hui énigmatique et qui se situe en marge des grands programmes de recherche dédiés à l'adulte, notamment parce qu'elle implique des façons de travailler et des approches très différentes. Le mieux, c'est que je vous montre. Notre équipe elle a justement la particularité d'allier des disciplines différentes qui sont le développement embryonnaire et la cancérologie. Et cette double discipline, elle prend un sens tout particulier pour l'étude des cancers pédiatriques puisqu'ils émergent dans un organisme immature, encore en développement. Et c'est le cas du neuroblastome qui nous intéresse particulièrement et qui est un cancer du système nerveux périphérique. Notre démarche, elle a été en fait d'aborder les cancers pédiatriques sous un angle différent, celui d'une maladie du développement, avec l'objectif de déchiffrer les mécanismes qui expliquent leur formation et leur dissémination dans un organisme aussi jeune. Donc on a déployé des techniques d'étude du développement embryonnaire pour fabriquer des modèles expérimentaux qui reproduisent le plus fidèlement possible le développement d'un neuroblastome chez l'enfant. Pour ça, on travaille dans l'œuf, ou plutôt dans l'embryon de poule, donc ça peut paraître très surprenant, mais en fait l'embryogénèse du poussin, elle ressemble énormément dans ses grands principes à ce qui se passe lors du développement d'un être humain. Et la technique qu'on utilise, elle consiste à implanter des cellules de neuroblastome humaines dans un embryon de poule, dans des tissus choisis, qui vont permettre à ces cellules tumorales de reproduire ce qu'elles feraient dans un organisme enfant, à savoir former une première tumeur, puis disséminer à distance, c'est ce qu'on appelle les métastases. Donc, on exploite ce modèle en le couplant à tout un arsenal de techniques moléculaires et d'imagerie. On utilise par exemple particulièrement la microscopie 3D résolutive qui nous permet de suivre précisément le devenir des cellules tumorales qu'on a greffées dans la totalité de l'embryon. On travaille également beaucoup sur de la vidéomicroscopie, donc cette fois-ci qui va nous permettre de filmer des tissus vivants et d'étudier vraiment de façon dynamique les interactions qui vont exister entre les cellules tumorales et les différents tissus, les différentes structures qu'elles vont rencontrer au cours du déploiement de la pathologie. Donc c'est ce qui nous a permis de découvrir des voies de dissémination du neuroblastome qui étaient encore inconnues il y a quelques temps et sur lesquelles nous poursuivons aujourd'hui nos recherches. Et par ces approches, on s'est également aperçu que l'embryon constituait un hôte de choix pour implanter et modéliser des cancers adultes. Et c'est ce qui nous a conduit à cofonder avec Valérie Castellani la start-up OncoFactory, qui propose aujourd'hui des études précliniques qui sont basées sur cette technologie de microgreffe. Ce que j'aime particulièrement dans mon travail, c'est cette chance que j'ai de pouvoir travailler avec une équipe et des collaborateurs aux profils multiples. C'est aussi la liberté de pouvoir sortir des dogmes, y compris si ça implique de conjuguer plusieurs façons de faire de la recherche, voire plusieurs métiers.